Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Encore réaction, aujourd'hui j'en fais beaucoup. Parce que j'ai moins de temps, je vous avoue. Je bosse et tout, et puis en plus j'ai une semaine où j'ai pas de connexion internet. Donc super, je peux pas faire de recherche et tout, génial. Bon, sur ce, vous connaissez la musique du coup, short YouTube, ça pue la merde, je réagis, on n'en parle plus, allez go. Une excellente idée pour ne pas avoir à appeler un serrurier si tu perds les clés de chez toi. Impossible pour quiconque de savoir qu'un double se trouve dans ton jardin. Bon, moi j'ai pas de jardin, mais j'ai un balcon et des pots de fleurs. Ça c'est une Oh, zut alors, je crois que j'ai oublié mes clés à l'intérieur. Mais que faire? Si seulement j'avais vu un tuto. Mais oui, c'est vrai, j'ai vu un mec mettre les clés dans un pot de fleurs, et il a dit que lui aussi il le ferait, même s'il avait pas de jardin, il le mettrait sur son balcon. Ah, heureusement que j'ai fait comme lui. Bien, maintenant il me reste plus qu'à aller sur mon balcon, qui se trouve derrière la porte. Bon, sur ce vous avez vu que ça marche moins si on n'a pas de jardin quoi. Il y a un truc qui s'appelle une porte devant. Généralement, le balcon, il n'est pas devant la porte d'entrée, mais il est derrière, ce qui pose problème. Mais c'est pas grave, il a essayé, c'est bien. Allez, vidéo suivante. Moi aussi, avec un petit ami, on fait ce genre de truc, c'est trop mignon. Culé, va. Mon grand-père c'est un giga forceur. Mon papy vient de découvrir l'Attaque des Titans sur Prime Video et depuis il a pété un câble. Qu'est-ce que tu fais, papy? J'ai mis mon costume pour regarder l'attaque des Titans. Tiens, regarde. Tu connais, j'espère? Ouais, je connais, mais j'ai jamais regardé. Comment? Tu n'as jamais regardé l'attaque des Titans? Mais tu es un véritable bolos, Antoine. Moi, je te le dis, hein. Tranquille, papy, c'est bon. Non, c'est pas bon. Allez, viens avec moi. On va regarder. Let's go! Oh, formidable. Ça va, tu forces pas trop, papy? Mon grand-père c'est un giga... Oh là là, mon grand-père c'est un giga forceur. Depuis qu'il a découvert la nouvelle saison de Rick et Morty en VOST.fr grâce à Adult Swim qui sponsorise cette vidéo, et de plus je tiens à dire que je n'utilise pas du tout mon grand-père pour faire la promotion d'un site qui me paye en échange, et ben il est devenu accro quoi, c'est malade. Jerry, I had sex with your wife. I did it! I fixed portal travel! Well, where are we going? To kill your grandpa, little buddy. Vous voyez, il l'utilise pas du tout parce que c'est une vidéo sponsor, genre... Il aime son papy, il l'aime vraiment. Bon allez, sur ce suivant. On va tester ça, hein. On va voir ce que pensent mes amis. Il y en a qui vont dire « Mais Lombric, t'en as pas !» Si. Ouais, salut tout le monde. J'ai juste un truc à vous demander. Je viens de voir un short là comme ça et j'aimerais savoir que vous répondiez à ce short totalement à propos de moi. Bien évidemment, toutes les notes en dessous de 10, a pour conséquence un pétage de gueule de ma part. Mais sinon répondez honnêtement, hein. Et sur ce, voilà. Emotional damage. Voilà, c'est tout. Allez, go. Vidéo suivante. Quand quelqu'un vous insulte, il ou elle essaye de vous faire vous sentir inférieur. C'est vrai. Si je te dis « Va niquer ta mère, fils de pute », j'essaye de te faire sentir inférieur. Donc on va voir qu'est-ce qu'on doit répondre dans ces cas-là. Quelqu'un va pointer du doigt quelque chose que vous êtes ou que vous faites en impliquant qu'il s'agit de quelque chose de négatif. Un des meilleurs moyens Comme « Va niquer ta mère, fils de pute ». C'est négatif. de répondre quand vous êtes confronté à ça, c'est d'inverser la hiérarchie de valeurs qui a été établie par votre adversaire. Vous allez vous réapproprier ce que votre adversaire est en train de pointer du doigt en l'utilisant comme une force. C'est-à-dire quoi? C'est miroir, miroir, c'est ça?
C'est du coup, si quelqu'un me dit va niquer ta mère, je fais non, toi va niquer ta mère. Et là, on peut plus rien dire. C'est vrai, il a raison. Mais bon, on va voir l'exemple. Je vais vous donner un exemple qui me fait beaucoup rire et qui illustre parfaitement ça. C'est un échange sur le plateau de Thierry Ardisson. D'ailleurs, c'est une des seules fois, à ma connaissance, où quelqu'un a réussi à humilier Laurent Baffy en direct de cette façon. Régine, ce que vous préférez dans le sexe? Après, quand on rit. Ah, on rit après? Ah bah si vous riez pas, c'est que vous baisez mal. Oui, dans ce cas-là, ça marche, mais si je traite ta mère de pute, tu vas pas lui... Enfin, bon, vidéo suivante. C'est pas vrai. Voici la signification de vos taches de naissance. Si votre tache de naissance se trouve sur votre front, cela signifie que vous avez une grande capacité mentale. Si vous avez une tache sur l'œil, cela veut dire que vous êtes représenté par la sagesse et la sérénité. Si votre tache se situe sur votre bouche, cela veut dire que vous avez plutôt du mal à accepter la critique. Si votre tache se trouve sur votre coude, cela signifie que vous savez rebondir face à des situations imprévues. Si votre tache est sur votre épaule, cela révèle que vous aimez aider les autres et faites tout pour atteindre vos objectifs. Quelle est la signification de vos taches? Dites-le moi dans les commentaires et abonne-toi. Il a pas parlé de la mienne de tâche. Non, ça par contre c'est vrai. J'ai une tâche juste au-dessus du cul. Et il a pas dit au-dessus du cul, ça veut dire quoi? Vidéo de merde. Vidéo mensonger. Je quitte. Allez, suivant. Ma copine a été créée. Oh là. Humour. Bon. Quoi? Mais j'ai carrément beaucoup d'humour. Son boule. Ok. Je continue encore un peu. Ah, c'est pas fini? Cuisine. Ah. Une future bonne épouse. Bon. Ok. C'est Boops. Hop là. Je trouve ça trop marrant. Moi aussi, je vais faire la même chose. Résultat. C'est pas possible. Les 5 raisons d'acheter mon livre. Pour me faire de l'argent. Première, franchement, regarde, il est pas... Me faire de l'argent. T'as un livre qui se lit facilement et il n'y a pas beaucoup de pages, donc franchement. Deuxièmement, t'es pas obligé Me faire de l'argent. de le lire de manière linéaire. Vraiment, en fait, les chapitres sont faits pour être lus indépendamment. Et tu peux permettre de sauter des pages et tout. Troisièmement, à la Me faire de l'argent. fin, j'ai inséré des ressources, que ce soit en livre, en audio ou même en podcast et vidéo, où tu peux t'inspirer toi aussi, juste ici. Quatrième point, j'ai Me faire de l'argent. mis un espace où tu peux écrire tes propres notes aussi. Ça me tenait vraiment à cœur que toi aussi tu écrives, parce que c'est bien beau de lire, mais écrire c'est encore mieux. Et enfin, la cinquième Me faire de l'argent. raison, c'est que franchement c'est un super cadeau pour les étudiants ou même à offrir à tes proches et tout. Il y a vraiment de tout. Ça parle à tout le monde, il y a vraiment tous les sujets en fait. Chacun peut se reconnaître. Le livre est disponible. Voilà. Donc si vous voulez lui faire de l'argent, vous pouvez. Allez, vidéo suivante. 3 astuces de manipulation que tu peux faire avec ta main. La première, si tu parles avec les mains paumes vers le haut, tu vas donner l'impression aux gens que tu es sympa et ouvert aux discussions. Deuxième astuce, si Je te baise, enculé. Non? Ça marche, hein. Je suis ouvert. tu mets ta main entre toi et la personne comme ça, tu vas créer une réelle distance. Après, faut pas non plus que ce soit flagrant, mais si tu parles plutôt comme ça peut raccourcir la discussion. Et une dernière chose, si quand tu fais une demande à quelqu'un, tu fais un pouce subtil avec ta main, ça augmente tes chances que la personne accepte ta demande. Alors c'est un pourcentage. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Je fais des contenus intéressants et abonnez-vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre un commentaire et... le combo, les deux là. Je regarde le retour 2 secondes là, subtil. Voilà. Et voilà. Espérons que ça a marché. Vidéo suivante. Alors, Qui mange encore dans des assiettes en 2022? Les gens qui sont civilisés, ma chère. Allez hop, suivant. Le test pour savoir si tu as de bons yeux. Il faut être capable de différencier la couleur différente parmi les 10. Niveau 1, facile. Facile, tout le monde l'a vu, le 7. Niveau 2, difficulté moyenne. Le 1.
Enfin, là en bas, là, c'est le 1. Je sais pas. Niveau 3, difficile. Le 10. Le 9. Dernier niveau, quasi impossible. Perso, j'ai pas réussi la première fois, seul 1% des gens y arrivent. Et toi dans tout ça, le tu 4. pars chez Ophtalmo ou quoi? Ouais, c'est ça. Le test. Bon, après, moi, il est un peu biaisé parce que bon, j'ai des lunettes, donc c'est-à-dire que sans, j'arrive même pas à lire ce qu'il y a écrit là. Si, seul, si, j'arrive. Mais là, c'est j'aime pas. Là, c'est bibliothèque. Par contre, j'arrive pas à lire son pseudo là, comme ça. Faut que je plisse un peu les yeux là. Bon, donc c'est un peu biaisé quoi. Bon, sur ce, c'est déjà la fin, ça fait 11 minutes. Attends, faut que je les remette. Bilan. Bah, achetez son livre. Abonnez-vous à ma chaîne. Mangez dans des assiettes parce que c'est bien. Si vous avez un jardin, vous pouvez cacher un double des clés. Et bonne question. Sur ce, voilà. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Si tu l'as apprécié, bah, n'hésite pas, hein, mets-le en commentaire. Si tu l'as pas apprécié, hésite, le mets pas en commentaire. Et sur ce, salut.